Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous donner 3 conseils pratiques pour trouver des produits gagnants. Alors comme vous le savez, un dropshipping ou quand vous vendez en e-commerce, quand vous faites du stock chez vous, donc quelle que soit la façon de vendre, eh bien les produits gagnants, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait en fait 80% du travail. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez le meilleur site du monde, le meilleur design, vous avez payé par exemple 25 000 euros à quelqu'un pour faire votre site, mais que vos produits ne conviennent pas, même si les descriptions sont superbes, le titre aussi, eh bien ça ne se vendra pas, ou très peu. Par contre, vous pouvez avoir un site vraiment pourri, un site vraiment basique, un site vraiment fait avec des thèmes gratuits, et si vous mettez des bons produits, eh bien là ça vendra. Voilà, donc c'est pour vous dire juste que ça c'est 80% du travail, même 90% de trouver les bons articles. Alors c'est valable sur eBay, sur Amazon, sur Shopify, quel que soit le canal où vous vendez. Donc là je vais vous donner 3 conseils pratiques. Prenez bien des notes, hein, car vous allez sûrement apprendre des choses très utiles. Alors pour la petite anecdote ici, eh bien, je vous parle depuis Istanbul en Turquie. Donc aujourd'hui nous voyageons ensemble en Turquie. Alors, la première chose donc pour les produits gagnants, ce que vous devez faire, eh bien, c'est essayer de les repérer en étudiant la concurrence. Et oui, il ne s'agit pas de réinventer la roue. Moi je suis pour les méthodes les plus simples, les plus pratiques, celles qui marchent. Et une qui marche beaucoup, eh bien, c'est simplement d'aller sur eBay et essayer de repérer les boutiques qui ont pignon sur rue, donc des boutiques qui font déjà un bon volume de vente. Et ensuite, eh bien, vous allez regarder les articles de ces boutiques qui sont vendus par ces vendeurs. Et ensuite, parmi ces articles, eh bien, vous allez repérer ceux qui ont généré plusieurs dizaines de ventes. Sur eBay, je ne sais pas si vous voyez, mais quand il y a un article qui est bien vendu, vous voyez par exemple une petite flamme en rouge, c'est marqué 20 articles vendus au total, ou alors il y a marqué 3 articles vendus les 24 dernières heures. Vous voyez un peu le principe? Et ensuite, vous prenez un fichier Excel ou un fichier Google Drive, et là-dedans, eh bien, vous mettez la liste de tous les articles, vous faites comme ça un brainstorming pendant quelques heures, eh bien, vous parcourez toutes les boutiques sur eBay, et ensuite, eh bien, vous notez les produits qui sont vendus massivement, avec les noms des boutiques, bien sûr, et souvent, eh bien, vous allez repérer des produits en dropshipping, donc vous allez repérer des produits qu'on trouve sur AliExpress. Et là, vous essayez de voir un peu les failles, par exemple, là où il y a des différences de prix notables. Par exemple, si vous allez sur eBay et que vous trouvez un mec, un vendeur qui fait plusieurs dizaines de ventes par semaine sur un produit, et que sur AliExpress, eh bien, il est disponible. Il est disponible pour, par exemple, 5 ou 10 euros de différence, ou ça dépend enfin du prix de l'article, ou même pour moins. Et bien là, vous pouvez essayer de le revendre à votre tour. Donc là, vous allez jouer sur le prix. Mais attention, hein, le prix, c'est pas le facteur primaire qui va faire que vous allez vendre. Comme je l'ai dit déjà plusieurs fois dans mes vidéos, en fait, quand vous vendez, eh bien, ce qui rentre en ligne de mire, c'est déjà eh bien, les feedbacks que vous avez sur votre boutique, c'est la qualité de vos descriptions, c'est les titres, c'est les images que vous mettez. Donc tout ça, ça joue autant que le prix. Mais bon, ça peut être déjà très simple de commencer en cherchant eh bien, les articles vendus par vos concurrents et puis en vous positionnant sur le prix, là où vous notez des différences. Alors, deuxième conseil pour les produits gagnants. Alors ah oui, si vous êtes intéressé par tout ça, c'est-à-dire que vous voulez vendre sur Internet, eh bien moi je vous recommande vivement de vous inscrire à ma formation offerte eBay en 3 vidéos. Donc je donne des très bons conseils, comment monter sa boutique, comment trouver des produits gagnants, donc je vais plus en détail, comment eh bien, assurer un bon service client, etc. pour monter une boutique eBay, suivant le modèle de la mienne, où j'ai fait 100 000 euros de vente sur une boutique. Voilà, donc ça va sûrement vous inspirer. Alors deuxième conseil, qu'est-ce que c'est le deuxième conseil? Oui, voilà, c'est l'effet wow, voilà. En fait, les articles gagnants, ce qu'il faut voir, c'est qu'en général, soit c'est des produits à gros volume, donc des produits de consommation courante, mais ça, c'est difficile de se positionner dessus, car vous aurez déjà beaucoup de concurrence. Mais vous pouvez vous positionner sur des articles en fait vraiment uniques. Effet wow, c'est-à-dire que la personne qui va dessus, eh bien, se dit, waouh, je n'ai jamais vu ça en dehors en dehors d'eBay, j'ai jamais vu ça dans les supermarchés. Quand je vais à Intermarché, quand je vais à Carrefour, quand je vais à Auchan, quand je vais à Leclerc, ça n'existe pas. Quand je me balade dans les galeries marchandes de ma ville, je sais pas, moi j'habite à Nantes par exemple, et quand je me balade dans la rue piétonne de Nantes, il y a plein de magasins, et bien dans ces boutiques, eh bien je ne trouve pas cet article que je vois là maintenant sur eBay. Et ensuite, c'est votre rôle déjà d'assurer cet effet wow, rien que par la nature du produit. Et ensuite, dans la description, donc dans la description, il faut vraiment que vous soyez convaincant pour vendre à tout prix, pour que la personne, eh bien, si elle n'achète pas maintenant, eh bien, elle se sente vraiment lésée, voilà. Donc c'est votre rôle, donc de provoquer cet effet wow. Il y a un bon conseil pour trouver, enfin pour vous inspirer au moins d'articles qui provoquent l'effet wow,
regardez le téléshopping. Le téléshopping, c'est quelqu'un à la télé qui présente un nouvel aspirateur unique, je sais pas moi, un aspirateur sans fil, ou qui présente, je sais pas moi, par exemple, une alarme qui détecte les voleurs à 100 mètres de distance, ou j'en sais rien, des trucs vraiment qui ont des caractéristiques incroyables, sans forcément être très cher, hein, attention, les articles WoW, vous pouvez même vendre des articles à 2, 3 euros, 4 euros, ça se trouve sur AliExpress. Simplement, vous allez vous tapez sur Google produits vus à la télé, ou si en anglais, moi je vous conseille en anglais, car il y a un site qui s'appelle As Seen As on TV, ça veut dire vu à la télé en anglais. Et donc là, vous aurez beaucoup de produits disponibles. Donc en fait, c'est des articles qui sont inventés par des chercheurs curieux, des gens voilà, qui aiment bien les gadgets. Et donc vous pouvez voir un peu, si les mettre sur As Seen As on TV, ça veut dire que ces articles ont en général, donc c'est un site américain, donc ça veut dire que ces articles ont été populaires aux États-Unis ou le sont toujours. Et s'ils ont été populaires aux États-Unis, eh bien certains peuvent être populaires en France. Alors dernière chose aussi pour voir les produits gagnants, donc c'est d'étudier en fait ce qui se fait c'est d'étudier plutôt les logiciels analytiques. Voilà. Donc les logiciels analytiques, ça c'est vraiment bon, ça c'est pour un niveau plus avancé. J'en parle d'ailleurs dans mes programmes. Enfin, j'en parle. Je sais pas si j'en parle dans mes vidéos ou je vais peut-être faire une vidéo dessus. Et dans les logiciels analytiques, en fait, ça va vous permettre, en fonction des mots-clés, des gens, enfin des mots qui sont tapés par les gens qui font des recherches sur eBay, par exemple, ou sur Amazon. Il existe aussi des outils pour Amazon, donc pour d'autres plateformes aussi. Et bien, ça permet de voir le volume de recherche et aussi le volume de vente. Je m'explique parce qu'en fait, un article, bon, c'est bien qu'il soit recherché, mais il faut aussi qu'il soit vendu. Car certains produits peuvent avoir un gros volume de recherche, mais ils ne sont pas forcément générateurs de beaucoup de profit. Alors que d'autres articles peuvent avoir un faible volume, mais peuvent être générateurs de beaucoup de profit. Et puis c'est aussi par rapport à la concurrence, parce que sur ces logiciels, vous allez pouvoir repérer la concurrence sur certains mots-clés. Alors il peut y avoir des mots, par exemple, où il y a déjà 1000 vendeurs qui sont dessus, des mots avec un bon volume, mais le problème c'est qu'il y a 1000 vendeurs qui se taillent le marché, donc du coup il ne reste plus grand chose, il reste que les miettes pour les gens qui essayent d'aller dessus. Alors qu'au contraire, il peut y avoir par exemple un article qui se vend très bien aussi, enfin qui est très recherché, mais il peut y avoir aussi que 50 vendeurs au lieu de 1000 vendeurs. Et là, il y a beaucoup plus de place pour vous. Et c'est grâce à ces logiciels analytiques en fait que vous allez pouvoir trouver des articles, des perles rares qui vont vous rapporter de l'argent. Donc je récapitule donc les deux choses. Vous utilisez des logiciels analytiques, vous allez pouvoir voir en fait combien un article, enfin combien un mot-clé plutôt, donc un mot de recherche relatif à un article rapporte. L'idéal c'est de trouver évidemment un produit qui fait un gros volume avec beaucoup de gains aussi. Et deuxièmement, eh bien, ça vous permet de mesurer la concurrence. Donc combien de vendeurs sont positionnés sur certains mots. Enfin quand je dis mots-clés par exemple, vous prenez une lampe de toit par exemple, enfin une lampe de plafond, là attendez, je vous montre, voilà, ici vous avez une lampe de plafond. Eh bien, vous tapez lampe plafond, lampe LED plafond, LED plafond, donc c'est tous ces mots en fait. Il va falloir que vous fassiez un inventaire de tous les mots disponibles, enfin de tous les mots possibles pour un article donné. Donc il peut y avoir une liste de 40 différents mots-clés par exemple, donc c'est à vous de faire le maximum. Et ensuite, eh bien, pour chacun de ces mots-clés, vous recherchez ceux qui amènent le plus de trafic, le plus de ventes avec le moins de concurrence. Et ensuite, grâce à ces logiciels analytiques, vous avez fait votre étude et bien ensuite vous trouvez des articles de cette façon-là et puis vous écrivez vos titres de façon à ce que ça corresponde à ce que vous avez analysé avec ces logiciels. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Hein. Donc allez-y, cherchez des produits gagnants. N'hésitez pas à faire des grosses listes. Hein. Bûchez dessus, passez-y des heures. Et testez surtout, testez. Faut pas trop attendre hein, quand on fait des ventes en ligne. Faut pas attendre 6 mois, 1 an, 2 ans pour se lancer. Il faut se lancer dès ce soir. Dès ce soir, vous aurez un compte eBay ou si vous n'en avez pas, si vous avez déjà un compte, dès ce soir, vous faites votre recherche d'articles gagnants comme j'ai indiqué dans cette vidéo. Donc ça, c'est juste la base, hein, parce qu'il existe vraiment des tas de techniques. Avec le logiciel analytique, vous pouvez aussi développer très loin et trouver quasiment à coup sûr un produit qui va se vendre. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous lancer dans eBay, à développer vos ventes en bûchant dessus. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup pour votre écoute.